quand on est en mode liste et qu'on arrive dans son club, on a une sorte de cockpit avec des liens rapides qui permettent d'accéder à différents enregistrements qui sont stockés dans ce répertoire de club. Donc, le répertoire de club, il a cette icône noire avec marqué LV dessus. C'est vraiment là que vous gérez toutes les informations de votre club. On peut simplement faire défiler pour voir les différents types d'éléments. Là, on a un calendrier qui est en lien avec le club. On a des événements qui sont liés à ce calendrier. On a le club lui-même, je vais revenir, et on a les différentes personnes. Mais on peut très bien aussi appuyer sur membres pour filtrer les enregistrements disponibles et n'afficher plus que les membres. Et là, du coup, on a une liste qui est plus grande que si on était avec tous les enregistrements, et on peut toujours la réduire en recliquant sur le titre de la liste pour revenir à tous les enregistrements. Donc, on va commencer par le club lui-même parce que c'est là que vous aurez besoin de mettre à jour certaines informations. Donc, pour modifier un enregistrement, que ce soit l'enregistrement du club ou une personne, vous pouvez au choix cliquer sur le libellé ou cliquer sur le crayon. Ça revient au même. Au niveau donc de l'administration d'un club, vous avez quelques informations de base qui là sont modifiables parce que Jean-Luc est un administrateur au niveau du multidistrit, mais qui ne seront pas toutes modifiables en tant que responsable de club. Le responsable de club n'aura pas la possibilité de changer le district ou la zone, ni le nom du club. En revanche, il pourra changer l'adresse email qui est liée au club et certaines informations comme ça. Donc, en principe, mis à part l'email du club et puis le site web qui serait un site externe, le responsable de club n'aura pas à faire grand-chose à ce niveau-là. Là, sous l'onglet Meeting, il va pouvoir créer les différents meetings liés au club en disant que le meeting a lieu les 2e et 4e mardi à 19h30 avec une petite description et un lieu prédéfini sur lequel je vais revenir après parce que c'est manquant dans ce cas-là et c'est quelque chose qui est très intéressant également pour les événements. Donc là, on a un premier meeting qui a lieu les 2e et 4e mardis à 19h30 et une copie de ce même meeting qui sert manifestement à rien, donc on peut le supprimer parce que ça sert à rien d'avoir 2 fois le même meeting, mais on pourrait utiliser un deuxième type de meeting pour dire que c'est par exemple le 3e jeudi du mois, une séance autre. Donc, avec la poubelle, ça m'a permis de supprimer un enregistrement en cliquant sur « Créer un nouveau ». Ça m'ajoute un nouveau meeting dans ce cas-là qui me permettrait de choisir les différentes informations. J'enregistre et c'est fait. Nous avons ensuite l'onglet « Adresse » qui permet de stocker les informations relatives au club. Quelle est son adresse principale? Ça peut être une adresse postale lorsque quelqu'un veut contacter le club, ou ça pourrait être le lieu de rendez-vous, le stam principal. C'est vraiment libre au club de choisir ce qu'il veut mettre comme indication. Là, on voit que l'Association Identification Number est un texte. Ce champ a été demandé par l'Autriche qui a un numéro vraiment d'association qui est lié. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique. Si c'est le cas, vous pouvez le mettre dans ce champ-là. Si vous ne l'avez pas, on pourra masquer ce champ qui manifestement ne vous sert à rien. Mais en tout cas, c'est un numéro qui est censé être dans cette partie-là et pas un texte. Voilà. En lien avec l'adresse, vous avez l'onglet GPS, je reviendrai sur les autres entre-temps, qui lui permet de donner une position géographique au club.
Dans le cas où vous avez décidé au niveau de l'adresse d'avoir une adresse de type case postale, par exemple, vous pouvez très bien choisir dans la partie GPS de géolocaliser votre club en fonction de son lieu de rendez-vous principal. Pour le moment, ce n'est pas utilisé directement dans l'application mobile, mais ça pourra l'être dans le futur en affichant une carte de cartes de Belgique avec tous les clubs, ou lors de reporting personnalisé que vous avez en utilisant les informations contenues dans la base de données pour, par exemple, générer une carte d'une certaine région et voir tous les clubs. Donc, pour cela, vous pouvez simplement taper une adresse ici et appuyer sur le bouton Show ou Montrer, ou alors récupérer l'adresse qui a été mise dans l'onglet Adresse sans avoir besoin de le recopier pour ensuite géolocaliser votre club. Donc, en faisant ça, on voit que le marqueur de la carte s'est déplacé automatiquement. L'adresse qui est ici est vraiment utilisée uniquement pour placer le marqueur. Elle n'est pas stockée au niveau du GPS. Les seules informations qui sont stockées au niveau de la base de données, c'est vraiment la latitude et la longitude. Donc, cette partie-là vous sert uniquement à facilement trouver un lieu. Si je fais ça, par exemple, et que je fais Show, on voit que le marqueur va se déplacer et que vous pouvez ensuite zoomer, le déplacer plus précisément parce que c'est ça qui compte finalement, ça met à jour la latitude et la longitude. Vous avez ensuite un onglet pour les informations bancaires du club. Donc, vous pouvez rentrer les informations bancaires principales et puis les informations bancaires pour le compte des activités ou des donations, dans le cas où vous avez deux informations bancaires différentes. Et vous avez finalement l'onglet Lyon qui vous donne des informations qui sont plus en lien avec vraiment l'histoire Lyon et la structure du lionisme, qu'on retrouvera également dans les membres, qui auront aussi un onglet Lyon qui contiendra tout leur parcours Lyon. Donc là, on a l'ID LCI qui est nécessaire pour pouvoir ensuite avoir une synchronisation des données avec les États-Unis. Et on a différents champs liés à la date de fondation, la Charter Night, la date de Charter Night qui est reconnue par LCI, qui est parfois différente de la Charter Night qui est célébrée au niveau d'un club. Donc, vous avez moyen de stocker les deux. Et dans le cas où un club n'existerait plus, il y a moyen de stocker une date de dissolution qui permet de garder un historique de tout ce qui s'est passé au niveau de votre district multiple. Dans la partie club jumelé, eh bien, vous avez moyen de chercher des clubs jumelés, des noms de clubs qui se trouveraient ailleurs, donc dans d'autres pays. En général, les clubs jumelés, c'est le cas, c'est dans d'autres pays. Il faudra, en tant que responsable de club, si le club étranger n'existe pas, il faudra faire une demande au responsable du district multiple pour rajouter les informations du club étranger afin de pouvoir le lier dans un club de la Belgique. Je pourrais vous montrer ça quand on s'attaquera aux responsables de multidistrict, de comment ça se fait, mais le principe est celui-ci. Vous avez ensuite deux champs qu'on retrouvera également pour les membres, c'est les clubs parrains, les sponsors et les clubs parrains pour, donc la relation inversée. Donc les sponsors, les clubs parrains, c'est les clubs qui sont parrains du club que vous modifiez, alors que parrain pour, c'est le contraire, c'est pour pouvoir dire, moi ce club est parrain de tel autre club. Donc bien sûr, la relation est symétrique. Donc si vous rentrez un club parrain au niveau de ce champ sponsor et que vous allez modifier le club correspondant, votre club se retrouvera dans parrain pour, parce que ça a été inversé. Donc, ça permet de gérer la relation des deux côtés sans avoir besoin de forcément
coordonner tous les clubs pour qu'ils le fassent. Finalement, les réseaux sociaux qui vous permettent de simplement créer des comptes de réseaux sociaux qui sont en lien avec le club. Les membres peuvent faire ça directement depuis l'application mobile. Donc là, on a des différents réseaux sociaux qui sont supportés. Donc, vous choisissez simplement un type de club, de réseau social. Je vais supprimer cet enregistrement et vous rentrez l'adresse correspondante qui permettra dans l'application d'avoir une petite icône, en l'occurrence de Facebook, qui permet d'accéder directement au compte Facebook de ce club dans l'application mobile. Et puis, finalement, comme souvent, on a besoin d'un onglet divers pour tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans les premiers onglets. Là, vous avez essentiellement deux informations principales qui sont intéressantes pour vous. C'est la première, pour savoir si les montants collectés et donnés que vous avez rentrés dans le reporting des actions sociales qu'on verra juste après peuvent être montrés au club voisin ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme privé? Et la deuxième chose, c'est si vous autorisez les membres de votre club à modifier les données personnelles de leur propre profil au niveau de l'application mobile. Donc, on vous conseille de le faire parce que ça simplifie la vie de tout le monde, mais peut-être que dans certains clubs, il y a vraiment un côté très strict ou alors la moyenne d'âge est tellement élevée que vous avez peur que les membres fassent des erreurs en utilisant l'application mobile et cassent en fait tout leur profil, auquel cas le responsable de club pourrait dire « Moi, dans mon club, je ne veux pas que les membres puissent modifier leur profil. Je décoche à ce moment-là, je désactive cette case et les membres n'auront plus la possibilité de modifier, par exemple, leur numéro de téléphone ou leur adresse privée depuis l'application mobile. » Voilà pour cette partie. Je vais maintenant passer sur le concept de lieu prédéfini parce qu'on a vu qu'on avait possibilité de l'utiliser quand je modifie un meeting qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Quand on était ici, on avait des éléments disponibles qui étaient vides où on pouvait choisir un lieu prédéfini et ces lieux prédéfinis sont utilisés également pour les événements. Donc, je vais vous proposer de faire directement un lieu prédéfini pour voir à quoi ça sert. Donc, un lieu prédéfini, quand on n'en a pas encore dans la liste, on peut utiliser le plus qui est tout en haut, qui permet de créer des enregistrements de la même façon qu'on pourrait créer un nouvel enregistrement d'un type existant. Donc, on appuie sur le plus et on choisit un lieu prédéfini. Le lieu prédéfini, on lui donne un nom. Avec une adresse. C'est malheureusement pas les codes postaux que vous avez, mais donc vous pouvez rentrer les différentes informations structurées de votre lieu. Ça peut être le restaurant où vous avez l'habitude de vous retrouver. Ça peut être un lieu que vous visitez régulièrement ou simplement vous décidez d'avoir un lieu que vous allez visiter, mais qui est suffisamment important pour prendre le temps de lui créer un enregistrement qui permettra ensuite d'être lié. Donc là, ça vous permet d'avoir le numéro de téléphone du restaurant, par exemple, le fax, l'email, le site web, et les coordonnées GPS précises du lieu de rendez-vous. Une fois qu'il a été créé, ce lieu, vous avez maintenant ce nom qui est ici. On pourra en créer d'autres avec le plus directement depuis là. Et on pourrait à ce moment-là, quand on crée un meeting ou tout à l'heure, quand on va créer un événement, dire que ça a lieu justement dans ce lieu qui permettra de récupérer automatiquement toutes les informations structurées et de géolocalisation du lieu où vous avez l'habitude d'aller. Et donc de bénéficier de plus d'informations que simplement un champ texte libre, non structuré qui vous donne une adresse.